Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te lister 4 erreurs à éviter pour avoir à coup sûr ton visa étudiant pour la France cette année. Donc, c'est poser ces non stress, les gars. Vous savez, sur cette chaîne, je partage avec vous des astuces qui vous permettront d'avoir le visa à coup sûr. On est d'accord, donc c'est posé quoi. On est relax. Si tu es un peu fatigué, je te conseille de prendre un petit café, quoi, là pour prendre de l'énergie. Car ce que je vais parler avec toi aujourd'hui sera vraiment très important pour tes demandes de visa parce que les gens commettent ces erreurs-là constamment. Ok, moi c'est Ismaël. Sans toutefois tarder, quelles sont les erreurs à éviter pour avoir le visa? Les erreurs courantes que les gens font chaque fois. Et c'est ça, nous sommes là pour trouver des solutions. Oui, nous sommes là pour trouver des solutions. Quelles sont des erreurs là? Bon, sans toutefois tarder, première erreur à éviter, qui est la plus courante. Oui, je connais des personnes qui ont des refus de visa pour ça. La première erreur à éviter qui est fondamentale. Je vais vous expliquer les gars. Sur cette chaîne, c'est l'explication, c'est posé. On essaie de mieux se comprendre, on s'explique quoi. Mais moi, je vous demande pas me payer. Tout mon salaire que je vous demande, c'est juste de vous abonner, liker et partager pour ne pas rater d'astuces en fait. C'est ça, je parviens à vous aider. Ok, premier élément à éviter, c'est quoi? Le délai. Le délai de dépôt de demande de visa. Oui, je t'explique le pourquoi. On prend les exemples terre à terre, simples. Qu'est-ce qui se passe à vos délais? Imaginez une personne, n'est-ce pas, qui s'ancre ce 1er septembre. Du coup, il a pris rendez-vous à l'ambassade, disons, le 10 septembre. Le temps qu'on crée son dossier de demande de visa qui part pratiquement à 15 jours ouverts, en fait, tu vois. Donc, du coup, ça fait 3 semaines. On est dans pratiquement 21 jours. S'il a déposé le 10 septembre, ça veut dire que il va prendre son visa quand? Le 1er octobre. Et sa rentrée était le 1er septembre. Peut-être que sa date limite d'inscription était peut-être au 30 septembre, qui sait. Donc, une fois la date est passée, du coup, il ne peut pas avoir le visa. Il ne peut pas, puisqu'il ne va pas venir ici en France fréquenter. Il ne pourra pas s'inscrire. Vous voyez un peu de quoi je parle, non? Donc, actuellement, là, si tu n'as pas encore pris rendez-vous au niveau de l'ambassade, je te conseille de prendre rendez-vous en attendant fini avec tes documents. La préparation de tes documents, c'est très important. Il y a parfois les créneaux sont saturés. C'est la première erreur à ne pas commettre. Je te dis ça et partage ça avec toi aujourd'hui parce que moi, je suis passé par là. Oui, j'ai failli avoir un refus de visa l'année passée pour ça. Je vais t'expliquer dans d'autres vidéos pourquoi, comment j'ai contourné cela. Mais pour moi, ce n'était pas que j'ai pris un rendez-vous trop tard. Pour moi, c'est que c'était par rapport au gardien, quoi, à l'ambassade. Donc, on se comprend. Les gars sont un peu dans l'espace, quoi. Comme on voit un peu les bruits des avions, tout ça là. J'ai décidé de faire un peu cette vidéo à l'air libre, quoi. C'est relax, comme on dit souvent. Vous goûtez un peu la nature de l'Europe, quoi. Donc, on se comprend. Donc, la première erreur à éviter, c'est le délai de dépôt de demande de visa. J'ai donné un exemple simple, tu peux comprendre un peu pourquoi. En fonction de ta rentrée, fais ta demande de visa 3 semaines avant. Oui, c'est très important. Donc, tu donnes un délai de 15 jours ouvrables à l'ambassade d'étudier ton dossier ou au consulat. Là, c'est posé. Deuxième erreur que les gens font régulièrement. Oui, ici, moi, pas des erreurs fondamentales. Donc, les erreurs à éviter qui coûtent cher, dont vous ignorez parfois. Deuxième erreur, c'est quoi? Le non-respect des documents demandés. Le non-respect des documents demandés, oui. Il y a des gens qui envoient les documents incomplets. Ils disaient que ça va passer, mais je ne sais pas. Vous êtes d'abord des milliers de personnes à faire demande de visa. Ils ont les inscriptions qu'ils ont reçues. On se comprend. Maintenant, toi, tu envoies la liste des documents incomplets. Tu dis que ça va passer. Qui a dit ça? C'est vrai, ça peut passer, mais la probabilité est réduite, des gars. Qu'il s'agit du visa, soyons sérieux. Donnons tous les documents dont on demande. On se comprend. C'est simple dans ce niveau quand je suis en train de parler, non? C'est ça. Donnez les documents qu'on demande, c'est simple, vous aurez le visa. Tant que c'est là, c'est propre, vous aurez le visa. Par exemple, on te demande les justificatifs du garant, tu ne donnes pas si tu as une prise en charge, je ne sais pas, tu ne donnes pas les justificatifs du garant, les sources de revenus, tu ne donnes pas. Par exemple, tu es hébergé à titre gratuit,
Tu ne donnes pas l'attestation d'hébergement. Bon, ouais, tu peux donner l'attestation d'hébergement, mais tu ne donnes pas, par exemple, la facture d'électricité de celui qui t'héberge. Tu vois, il y a un problème. La facture d'électricité, qu'elle soit, ou en fait, on va voir sur l'adresse de la personne. Tu ne donnes pas. Là, c'est incomplet. Ou bien tu ne donnes pas le titre de séjour de la personne. Si la personne est étudiante, si la personne est étranger. Donc, vous voyez, là, c'est un peu bizarre. Il faut donner tous les documents dont on vous demande, les gars. C'est posé. Donc, c'était la deuxième erreur que les gens font constamment. Oui, c'était la deuxième erreur. Il faut éviter cela. Si vous voyez, c'est simple, hein, mais vous commencez à faire des choses, je ne sais pas. C'est comme ça. C'est la deuxième erreur. Maintenant, quelle est la troisième erreur? C'est ça que je t'attends, tout. La troisième erreur, c'est quoi, les gars? On ne vous dit pas souvent ça. C'est l'entretien au niveau de l'ambassade. Il y a souvent l'entretien, oui. Il y a certaines personnes qui font un peu l'entretien, même de 2 minutes, 5 minutes. Il y a certains qui ne font pas d'entretien. Mais il faut quand même se préparer à l'entretien. Ça peut arriver. Quelles sont les questions qu'on peut poser? Prépare-toi. L'entretien se prépare. Si une personne te dit que l'entretien ne se prépare pas, c'est faux. On se comprend. L'entretien se prépare. Ça s'élabore. Si tu veux être grand, il faut rêver grand. Prépare ton entretien. Là, tu vas t'attendre aux questions qu'on va te poser. Moi, par exemple, on m'a posé, je crois, tu as une famille ici en France. Il y a des gens qui hésitent à répondre. Ils commencent à tituber. Parfois, il va te dire non. Mais la personne qui l'a pris en charge, la personne qui le prend en charge, c'est son oncle. Il a dit que c'est son oncle et qu'il est en France. Vous voyez, il ne s'est pas préparé. Parce qu'il a lu quelque part, il a dit, demande si tu as une famille en France. Tu dis non. Lui aussi, il dit non comme ça. L'entretien se prépare, les gars. On se comprend. Donc, c'est relax. On ne se précipite pas. Faites vos trucs dans le bon timing. Le timing, ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Oui. Le timing joue beaucoup. C'est... Quand tu fais ça, ça passe. Vous voyez, sur cette chaîne, moi, j'essaie de partager. Vous donne des exemples simples. Vous pouvez... Donc, terre à terre. Celui qui ne comprend pas mieux, tu peux m'écrire en commentaire toujours. Si tu as des doutes, moi, je vais te répondre et t'aider, quoi. Donc, ça comprend. Moi, c'est là pour vous. Et c'est là pour vous aider, vous apporter des solutions, diminuer le maximum de stress possible. Parce que c'est vrai, vous stressez. Qu'on ne vous mente pas, vous stressez. Nous aussi, nous sommes passés par là, on a beaucoup stressé comme vous. Et du coup, on a eu le visa. Donc, et c'est que toi qui me regardes là, tu auras le visa parce que tu t'informes déjà. Tu es curieux. Tu cherches les réponses. Et tu vas trouver des réponses. C'est ça, le questionnement. Donc, n'hésite pas à poser les questions en commentaire. Si tu as quelques doutes sur d'autres documents à fournir ou quoi que ce soit, je vais te répondre. On se comprend. Ok. Avant de toucher au dernier point qui est très fondamental, crucial même, si on peut dire. On appelle souvent ça dans les films d'action là, je sais pas, le dernier chez bandit. Ceux qui ont vu les films, surtout les films de l'époque, quoi. Il y avait toujours un dernier chez bandit, non? Ok, avant de toucher le dernier point, alors les gars, je vous suggère de laisser un gros pouce bleu pour recommander ma vidéo au maximum de personnes, pour aider le maximum de personnes, car ça me fait plaisir de vous aider régulièrement. On se comprend. Et si tu n'es pas encore abonné, je te suggère de t'abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Parce que comme je dis toujours, je t'accompagne jusqu'à l'intégration. C'est des documents qu'il faut valider une fois arrivé ici en France. Et ça te permettra aussi de voir les anciennes vidéos. On se comprend. Ok. Ceux qui sont abonnés, bon, moi, je ne pas parler à vous. Hein. Laissez juste un gros pouce bleu. Ok. Quatrième erreur évitée pour la demande de visa ou bien pour avoir son visa à coup sûr, c'est quoi? Ne pas frauder. Ne pas frauder au niveau des documents. Oui, les gens prennent ça à la légère. Ne pas frauder au niveau des documents. C'est très important, les gars. La fraude se sanctionne. Il y a les fraudes où on peut donner 5 ans, tu ne viens plus sur le territoire français. L'espace Shanghai, même, ne dis même pas le territoire français. L'espace Shanghai. Par le visa français sur le visa Shanghai. Donc tu n'as aucun pays là parce que tu as merdé au niveau des documents. Par exemple, là c'est grave quand tu commences à falsifier le passeport, des trucs comme ça. Mais c'est quand même que généralement les étudiants ne font pas trop ça. Ils ne falsifient pas quand même un peu le passeport parce qu'on se dit, ah, peut-être ils sont passés via Campus France. Généralement, ce motif n'arrive pas trop aux étudiants. Maintenant, donc, qu'est-ce qui peut t'arriver? Bon, là,
On va te refuser le visa, mais pas quand même, je ne pense pas qu'on va te donner peut-être 5 ans comme ça. Disons par exemple, tu as donné une fausse prise en charge. On peut te donner 5 ans, mais c'est moins lourd concrètement à celui qui a falsifié au niveau des passeports, tout ça. Donc ça veut dire quoi? Tu falsifies les documents d'hébergement. Ce n'est pas bien. La fraude n'est pas bien. Ça se sanctionne, les gars. La fraude n'est pas bien. Donnez les documents qui sont justes et clairs. Parce qu'à force de frauder, vous risquez d'abord vos procédures pour rien. Vous avez passé toute l'année, vous avez eu l'admission au sein des établissements ici, là. Et vous m'aidez comme ça à la fin parce que vous êtes précipité. Vous cherchez peut-être une personne qui va héberger en France, vous ne voyez pas. Et vous faites du n'importe quoi. Vous falsifiez les documents. Ce n'est pas bon. La fraude, je ne tolère pas ça. Celui qui a fraudé au niveau des documents, il vient m'écrire en commentaire. Franchement, je ne sais pas si je pourrais vraiment l'aider. Parce que je t'ai dit avant de ne pas frauder. Si tu fraudes, moi je ne tolère pas. Oui. On se comprend. Au niveau des papiers d'hébergement, donne ce qui est juste, ce qu'on te demande et ce qui est fiable. Oui, j'insiste beaucoup sur ça, ce qui est fiable. Les prises en charge, volets financiers ne falsifient rien. Ce sont les endroits où on met plus d'attention. Tu n'es pas le premier à faire une demande de visa, non? Des gens passent chaque année, ils font une demande de visa. Tu n'es pas le premier. On se comprend. Donc, en fait, c'est ça. Donne les documents qui sont justes et tout ça là. Tu évites des carrières là. Tu complètes à ça mes vidéos où je partage plein d'astuces avec toi. Là, tu auras ton visa. Par exemple, la vidéo que tu vas voir à la fin, que je te recommande de voir à la fin, c'est quoi? Comment avoir un dossier de demande de visa solide. Cette vidéo-là t'aide beaucoup. Oui. Parce que ça a aidé beaucoup de personnes dont je connais. On se comprend. Tu regardes cette vidéo, tu fais ta demande de visa, pose, tu auras ton visa. Là, c'est tranquille. Si tu n'es pas encore abonné, te suffit de t'abonner, liker, partager pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. J'espère que vous avez vu les erreurs là, que ces erreurs à éviter vous ont aidé à mieux comprendre la démarche de demande de visa, quoi. Comment ça se déroule. Ok, ciao dans les prochaines vidéos.